Avec BASF, retrouvez les couleurs fantastiques de Ciné Dimanche. BASF, cassette vidéo. Notre fugitif s'appelle Richard Kimball. S'il continue, il risque sa vie. S'il s'arrête, il risque sa vie. Le fugitif, dimanche 20h45 sur TF1. Sur TF1, le meilleur du football avec Eurofil, assurance par téléphone. Bonsoir à toutes et à tous pour ce Formule Foot consacré à la 30e journée de championnat. 8 matchs avaient lieu ce soir, 2 auront lieu ce dimanche, Caen-Marseille et Paris Saint-Germain-Metz. On commence avec Lens-Auxerre et des enjeux bien différents pour ces deux clubs. Éviter la relégation pour Lens actuellement 17e, recoller au peloton européen pour Auxerre 7e. Ce match avait lieu au Havre car le stade Félix Bollaert était suspendu. Au Havre donc, nous retrouvons Hervé Matou. Le stade Jules Deschazeaux transformé en Petit Bollaert ce soir. 27 cars ont parcouru les 300 km qui séparent Lens du Havre. Un public derrière ses joueurs mais aussi un petit peu défiant. Vous l'avez peut-être lu, Lensois remue-toi. C'est vrai que c'est un match hyper important que disputent ce soir les Lensois. Et l'on va débuter avec ce corner pour le Racing Club de Lens. Vercruis pour Tony Vérel. Superbe sauvetage de Charbonnier qui s'est jeté au-devant de l'attaquant du Racing Club de Lens. C'était la première alerte pour Lens. Les Auxerrois seront également dangereux sur corner avec sur ce centre au deuxième poteau la reprise acrobatique de Bernard Diomède dégagée par Wallem et la reprise de Sibierski qui s'est perdu dans les nuages. Côté Auxerrois, Moussa Saïb et Taribo West sont forfaits. Giroud a titularisé Ned Zelic en défense. Pour l'instant, c'est Titi Camara qui est ballon au pied. Camara incisif va lancer dans le trou. Fouet, une bonne sortie de Charbonnier. Les Lensois dominent cette première période. Mais attention aux Auxerrois avec Lamouchi sur le côté gauche. Lamouchi, petit pont sur Wallem, il est passé. Lamouchi, un centre en retrait. Lasland laisse passer. La reprise de Tasfaout. Pas cadré. Mais les Lensois ont la plupart des ballons. Smisser, le Tchèque, est passé lui à son tour. Ballon écarté pour Vercruis. Vercruis sur les côtés pour Delmotte en position d'ailier gauche. Centre de Delmotte au deuxième poteau. La tête de Vérel. Vercruis qui récupère une petite fichenette. Et c'est l'ouverture du score. Après 39 minutes de jeu, superbe but de Philippe Vercruis. Regardez le geste technique de l'extérieur du pied. Il est magnifique. Et Lens, grâce à ce geste de Vercruis, rentre au vestiaire avec un but d'avance. C'est important. La première période a été un tout petit peu décevante. La seconde sera magnifique avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Vous allez le voir. On débute là aussi par un corner pour le Racing Club de Lens. À la réception, Titi Camara, la frappe. Charbonnier qui repousse. Marc-Vivien Fouet, une nouvelle fois. Double sauvetage de Charbonnier. Une première fois face à Titi Camara, le Guinéen. Une deuxième face au Camerounais Marc-Vivien Fouet. Jean-Guy Wallem pour le Racing Club de Lens qui est bien reparti dans cette seconde période. Delmotte, Camara renverse le jeu. Il a vu Smisser au deuxième poteau. La volée de Smisser et c'est le deuxième but pour le Racing Club de Lens. Deuxième but superbe des nordistes. Et si Charbonnier n'a rien pu faire, c'est que c'était très précis et très puissant. Regardez avec cette caméra de derrière les buts, la reprise exceptionnelle de Vladimir Sisser. C'est son 4e but depuis le début de la saison. Et là, les Lensois ont fait le trou, d'autant qu'ils jouent de mieux en mieux. La tête de Fouet et la claquette. Sauvetage de Charbonnier. Elle était très bien cadrée, cette tête lobée de Fouet. Il a fallu que Charbonnier aille chercher ce ballon très haut. 2-0 donc pour Lens. Les Auxerrois ont bien du mal, ils sont très peu dangereux au cours de cette partie. Attention tout de même à cette action de Sibierski pour Le Paul qui a remplacé Tasfaout. Il est gaucher, alors il est revenu sur son pied gauche. Lasland s'est jeté. 2-1 à un quart d'heure de la fin. Les Auxerrois reviennent dans la partie avec ce très joli but marqué par Lilian Lasland. C'est son 10e de la saison. Et Auxerre
ma foi, peut se prendre à rêver et à remonter, car les Lensois deviennent tout à coup fébriles et les Auxerrois sont meilleurs avec Danjou, avec Diomède, Le Paul qui cette fois va choisir le pied droit pour centrer. Il y a Lasland, puis Sibierski, les deux jeunes se sont un petit peu gênés. Dégagement de Marc-Vivien Faué. Les Lensois ont un petit peu d'espace à présent. Camara va donner le tournis à Franck Sylvestre dans la surface de réparation. Centre de Camara vers Cruis. Nouveau sauvetage réflexe de Charbonnier. Mais les dernières minutes sont très difficiles pour Roger Lemaire, l'entraîneur de Lens, car Auxerre pousse pour tenter d'égaliser. Barmuse du bout des doigts, ce n'est pas terminé. Le Paul Sibierski et sauvetage devant le but de Jean-Guy Wallem. Auxerre y croit subitement. La dernière minute de cette partie avec Lasland puis Lamouchi, ballon dans le trou pour Sibierski, centre de Sibierski, Wallem contre son camp peut-être, le ballon a atterri sur le poteau. C'était la dernière occasion de ce match. Les Lensois s'imposent 2-1. Le coup de sifflet salvateur de Monsieur Leduc. C'est la première victoire de Roger Lemaire en tant qu'entraîneur du Racing Club de Lens. Une victoire méritée et très importante dans la course au maintien. La joie des Lensois ce soir, celle de leur entraîneur, donc Roger Lemaire, et celle de Philippe Vercruis. C'est bien que ce soir, l'espoir soit revenu dans les rangs lensois. Et puis, si le combat peut changer d'âme, on aura tout gagné. On a retrouvé un véritable Lens, un Lens que tout le monde a connu auparavant. Tous les joueurs se sont remis en question. Ce soir, on l'a vérifié. Tout le monde a retenu la leçon du passé. Il faut absolument, dans un premier temps, se donner sur un terrain, ce qui a été le cas. Et puis après, je crois que quand on voit les joueurs qu'il y a dans cette équipe, ils savent tous jouer au football. Alors il faut continuer comme ça, il faut jouer au football avant tout. On respire du côté de Lens. En revanche, mauvaise semaine pour Auxerre, éliminé par Dortmund et donc battu par Lens ce soir. Direction le stade de la Beaujoire à Nantes pour Nantes-Lille. Et une question, mais où s'arrêteront les Nantais, invaincus depuis maintenant 22 matchs? Attention à Lille, 15e. Lille qui a renoué avec la victoire le week-end dernier en s'imposant à domicile contre Nancy. Lille qui s'était imposé l'an passé 2-1 à la Beaujoire. À la Beaujoire, justement, nous retrouvons Fabrice David. 22 matchs sans défaite, c'est bien. 23 bien sûr, ce serait encore mieux pour le FC Nantes qui part favori ce soir contre Lille. C'est la fête du football, les ballons du cœur s'envolent. 2000 invités bénéficiaires des restaurants du cœur dans le stade plein de la Beaujoire. Même s'il y a encore une tribune en travaux, les nordistes flirtent avec la zone des relégables. Les Nantais en revanche, vous le savez, sont toujours sur une série de 22 matchs sans défaite. Ça fait sourire Claude Makélélé. Jean-Michel Cavalli, lui, attend la suite des événements. 14e minute, touche de Pignol. Le ballon est récupéré par Darocha. Les Nantais sont à l'attaque. Darocha qui trouve en profondeur Jafet Endoram. Endoram dans la surface, il tente un dribble, mais Sigan dégage en corner. Le gardien Aubry se prépare sur ce corner tiré par Jocelyn Gourvenec. Une sortie de Jean-Marie Aubry. Ça rassure la défense pour la première intervention du gardien lillois. Aubry qui dégage la première action pour Lille. Tentative déjouée par Ferry. C'est Renou qui récupère. Renou, l'ancien Nantais. Il trouve Garcia. Garcia temporise, il joue avec Dunker. Là-bas, il y a Garcion esselé. Le ballon est un peu trop fort. Garcion le récupère. Toujours à la lutte avec un défenseur nantais. La balle en retrait pour Garcia. Une frappe, un centre. En fait, Mickaël Landreau est bien sorti. Une belle envolée de Landreau qui lui aussi rassure sa défense sur sa première intervention. Il n'y avait pas vraiment de danger. Mais Mickaël Landreau se saisit superbement à deux mains de ce centre. C'est reparti pour Nantes. Le disait Cellini. Le ballon est récupéré par les Lillois. Le jeu est fermé pour l'instant. Une lutte acharnée en milieu de terrain. Rabat qui lance Renou. Décidément, Renou, il est actif. Renou formé ici au FC Nantes. Renou qui trouve encore Garcion. Une fois de plus, il est seul. Garcion qui lance Bekanovic. Et bon retour de Jean-Marc Chanlet. Le ballon est dévié en corner. C'est la première action sérieuse de Lille. Coco Ciodo replace ses joueurs. C'est vrai que pour l'instant, c'est fermé. On revient du côté de la surface de réparation de Lille. Un corner de Gourvenec. C'est dévié par la défense de Lille.
Tentative de Pignol et Jean-Marie Aubry qui saute à propos. Tira sur sa défense, pas de problème sur ce coup-là. La frappe de Pignol est contrée. Et Jean-Marie Aubry, c'est spectaculaire, mais c'est sans danger. À nouveau une attaque pour Nantes, mais on approche de la mi-temps. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions et c'est un contre lillois mené une fois de plus avec Garcia, puis avec Dunkerque qui tente la frappe trop croisée. Le public de la Beaujoire commence à s'impatienter. La mi-temps est proche. Peut-être que les Nantais vont forcer la décision. Un coup franc de Gourvenec est bien capté par Aubry. C'était trop loin de ses attaquants, ce coup franc de Gourvenec. Et Aubry décidément à l'aise sur les ballons aériens. Il se saisit à deux mains du ballon, même si Jafet Endoram était derrière en embuscade. 47e minute, les arrêts de jeu sont un peu longs. Adel Selimi s'est récupéré par la défense lilloise. Attention au pressing des Nantais, le ballon pour Ferry, il a vu là-bas Darocha, il est tout seul, Darocha dans la surface, il frappe. Mais une fois de plus, la défense lilloise contre avec Leclerc qui met le ballon en corner. Jean-Marie Aubry toujours aussi attentif, encore un corner de Gourvenec. Le ballon pour la tête d'Endoram dégagé devant son but par un défenseur lillois, frappe derrière de Pignol. C'est la première action construite de Nantes, une double action avec d'abord le tir de Darocha, puis ce corner mal conclu par Pignol. En tout cas, il s'en est fallu de peu. Carrez qui dégage sur sa ligne et la défense lilloise qui remet dans les pieds de Pignol qui ajuste, mais le ballon est un peu haut, il est même touché par Jean-Marie Aubry. On est toujours dans les arrêts de jeu et Nantes qui pousse enfin. C'est vrai qu'au bout il y a la carotte du 2000e but et là Jocelyn Gourvenec qui frappe le poteau et le public de la Beaujoire qui s'impatiente. Il a peut-être préparé une petite fête pour ce 2000e but et ce n'est pas Gourvenec qui le marquera sur cette action. Aubry qui s'en sort là grâce à son poteau et le public qui est un peu sceptique car ce sont les Lillois qui se sont finalement montrés les plus dangereux pendant cette première mi-temps si on accepte les 5 dernières minutes avec les deux tentatives de Darocha et Pignol. En deuxième mi-temps, les Nantais doivent monter de régime s'ils veulent forcer la décision. Une belle roulette de Carotti, le ballon pour Rabat, il donne dangereusement derrière lui pour Aubry qui sort. C'était dangereux, c'est la première petite erreur de Lille. Quelques minutes plus tard, un corner de Gourvenec, une remise de Darocha et c'est encore une fois sauvé sur sa ligne. Cette fois-ci, c'est par le grand Carrez. Ça fait sourire Jean-Marie Aubry. Une fois de plus, c'était chaud. Et Nantes qui n'arrive toujours pas à trouver le chemin défilé, toujours 0-0. Le ballon pour Endoram, mais on l'a pas beaucoup vu pour l'instant. Il est fauché, le coup franc sifflé par Monsieur Saul est bien placé. Il y a quelques canonniers maison à Nantes. Le mur lillois se met en place devant le ballon. La Pignol, Gourvenec et c'est finalement Carotti qui frappe. Mais son tir est trop enlevé. Toujours donc 0-0 et c'est vrai il y a beaucoup d'approximations côté nantais, surtout en défense. Coco Ciodo sans doute l'a remarqué. Touche d'Ampar-Diouméan, c'est récupéré par la défense nantaise. La rampe de lancement, c'est Guyot qui est entré. Gourvenec contre-favorable avec Mazzoni. Gourvenec qui lance Selimi. Selimi aux abords de la surface. Il est tombé. Que va dire l'arbitre Monsieur Saul? Selimi a-t-il été victime d'une faute sur cette action avec Ampar-Diouméan? C'est un duel épaule contre épaule et Monsieur Saul qui était derrière a tout vu et il juge qu'il y a pénalty. Mazzoni félicite son compère Selimi. Et ce 2000e but va-t-il être enfin inscrit? Oui, par Jafet Endoram. Le 2000e but du FC Nantes en Division 1. Tout un symbole, c'est le pilier de Nantes, Endoram, qui l'inscrit. Une pluie de confettis sur Jafet Endoram. On avait tout prévu au stade de la Beaujoire. Une belle réception pour ce 2000e but. C'est une pluie de confettis qui salue aussi le 17e but de Jafet Endoram, le meilleur marqueur du FC Nantes. Nantes est mis en confiance par ce but d'Endoram. C'est Selimi qui trouve Savino qui vient d'entrer. Savino a dribblé Aubry, mais il trouve le petit filet. Et c'était la dernière action du FC Nantes qui s'en sort bien, qui a disputé un match laborieux,
mais l'essentiel est fait. Le 2000e but a été marqué par Jafet Endoram. Aubry est un peu déçu. Il a tout contenu jusqu'au pénalty de cet homme, le pilier du club depuis plusieurs années. Jafet Endoram, le meneur de jeu, félicité par tout l'encadrement du FC Nantes. 2 minutes, hein. 2 minutes, hein, on est d'accord. Bravo, capitaine. De l'imiel. J'ai marqué ces buts, ça permet de rester dans l'histoire du club. Donc je crois que ce n'est pas le plus important. L'important, c'est de poursuivre notre chemin, d'aller le plus loin possible, de rester concentré sur chaque match qui arrive, en espérant obtenir quelque chose à la fin de la saison. Moi, je n'ai pas l'habitude de critiquer les arbitres, c'est pas une critique que je fais. Bon, c'était la fête du football. De notre part, elle a été gâchée, elle a fait des heureux. J'aurais préféré que Nantes marque un but sur une situation de jeu et pas de cette façon. D'autant plus quand vous voyez les images, c'est encore plus regrettable. En tout cas, le calcul est simple. 22 plus 1, ça fait 23. 23 matchs sans défaite pour les Nantais, c'est fabuleux. Les Nantais qui se déplaceront en début de semaine prochaine à Bordeaux pour un choc qui promet. Après la publicité, nous verrons Monaco-Bastia, Guingamp-Strasbourg et Nancy-Bordeaux. À tout de suite. FX Studio Line de L'Oréal. Gel fondant FX ne colle pas. Liquid Gel FX sans résidu. FX Studio Line de L'Oréal. Les coiffures tiennent, les cheveux aiment. Votre voiture ne résistera pas à l'envie de se faire bichonner chez Éléphant Bleu. Faites plaisir à votre voiture. Vous pensez que votre rasoir jetable rase avec autant de confort que Gillette Sensor Excel? Ben oui. Alors essayez Sensor Excel. Seul Sensor Excel possède des lamelles protectrices pour un plus grand confort. Wow. Et 2 lames qui s'adaptent à votre visage pour une plus grande précision. Relevez le challenge Sensor Excel. Un seul rasage et nous parions que vous abandonnerez votre jetable. Et maintenant, avec Lyon Petit Déjeuner, attaque ta journée comme un lion. Lyon, pour rougir de plaisir. Le jour où... Avec la carte préférence Crédit Mutuel, vous avez de l'argent d'avance. Crédit Mutuel, la banque à qui parler. La dernière fois que vous avez acheté des pneumatiques, à qui avez-vous pensé? Firestone, le pneu protection. RTL2 présente Still Loving You, le meilleur de Scorpion. Tous leurs tubes réunis sur un seul album. Scorpion, Still Loving You, une piqûre de plaisir. Training is such a bore. Pepsi Max, un maximum de goût mais pas de sucre. Bravo! La classe! Quel coup! Pepsi Max, un max de goût mais pas de sucre. Alors, tu la trouves comment? Elle est belle, hein? Et encore, tu n'as rien vu? Moteur Twin Spark, ça veut dire double allumage. Et Twin Spark 16 soupapes, ça veut dire plaisir de conduire. Oh, toi, tu apprécies déjà son confort. Nouvelle Alpha 145, Twin Spark 16 soupapes. Le shampoing 2 en 1 Ultra Doux au kiwi, vous connaissez? Bien sûr. Vous savez, il est tellement doux que je l'utilise tous les jours. Le shampoing Ultra Doux 2 en 1 a puisé son extrême douceur au cœur des plantes. Plus de douceur au lavage, plus de douceur au toucher. Mes cheveux sont plus doux, plus brillants. Vraiment facile à coiffer. Et à décoiffer. Shampoing 2 en 1 Ultra Doux au kiwi, garanti par les laboratoires Garnier. Pour découvrir des vacances ouvertes à tous et retrouver le sourire, la forme et le sens de la fête, plongez dans le catalogue VVF.
Recevez gratuitement notre catalogue en composant le 3615 VVF. VVF Vacances, les émotions partagées. On ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Pour choisir votre chauffage, méfiez-vous des drôles d'oiseaux qui tapent à votre porte pour vous proposer monts et merveilles. Certains coups de foudre se révèlent désastreux. Avec les nouveaux fioul et les nouvelles chaudières, c'est jusqu'à 40% plus économique. C'est aussi plus propre et plus pratique. Alors avant de céder à la tentation, vérifiez que l'on ne vous vend pas du vent. Chaleur fioul, rien ne vous l'impose, sauf la sagesse. TF1, avec l'or de Maison du Café, vous offre une soirée en or. Je ne supporte plus de te faire souffrir. Un jour, on lui offre des fleurs et c'est sa vie qui fout le camp. Une trace de lui nulle part. C'était l'homme de sa vie. Il a choisi de vivre dans la rue. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oublié. Un jour, on lui offre des fleurs. Elle décide de refaire sa vie. Quand elle revoit son premier amour, pourquoi t'es partie? Elle ne sait plus qui aimer. L'homme de ma vie ne se conjugue pas au pluriel. Lundi 20h45 sur TF1. Sur TF1, le meilleur du football avec Eurofil, assurance par téléphone. Retour sur le plateau de Formule Foot et pour cette 30e journée de championnat, sachez qu'elle a été marquée par la 3e édition du Printemps du football, à l'occasion de ce que l'on peut appeler cette fête du football, parrainée d'ailleurs par Jean-Pierre Papin et créée par l'Union nationale des footballeurs professionnels, l'UNFP. Plusieurs actions ont eu lieu dans les différents stades, sur tous les stades plutôt de France, de première et de deuxième division, des actions en faveur de l'esprit sportif. Et parmi ces actions, voici un compact disque interprété par 7 joueurs professionnels et vendu 32 francs. 5 francs par disque achetés seront reversés à l'association Neuf de Cœur, créée par Jean-Pierre Papin et son épouse, une association destinée à aider les enfants souffrant de lésions cérébrales. On pense notamment à la petite Émilie, la fille de Jean-Pierre Papin. Alors Jean-Pierre Papin, justement, il se déplaçait avec Bordeaux à Nancy ce soir. Bordeaux 4e avait une revanche à prendre sur Nancy. Nancy qui s'était imposé 1-0 à Bordeaux au match aller. Mais Nancy n'est pas décidé à se laisser battre comme cela. Et on va aller voir au stade Marcel Picot, où il y avait 10 000 personnes, que les Nancéens se sont plutôt bien défendus. Avec Avenay, dès la 4e minute, qui centre pour Capio, qui reprend. Bodard intervient. 11e minute, Capio au corner. Une reprise nancéenne et Bonora qui dévie de la tête. Bodard réalise un superbe arrêt. Plutôt, Bodard a un excellent réflexe. Toujours Nancy avec Rambo. Gralac est intervenu, ballon sur la droite pour Abbé Sampratana et bonne sortie de Gilbert Bodard. Il faut attendre la 27e minute pour voir la première occasion girondine sur ce corner. Reprise de Domoro à côté des buts de Vimbe. Nancy toujours sur la gauche. On retrouve Capio, le centre pour Bonora qui enlève trop sa tête. C'était difficile. Il y avait également 2 défenseurs bordelais. Un long dégagement de Vimbe. Un ballon difficilement négocié de part et d'autre. Finalement, centre de Bonora. Capio, un peu surpris, ne peut reprendre. Et François Grenet dégage. Corner pour Bordeaux, frappé par JPP. Sans problème pour Grégory Vimbe. On approche de la mi-temps. Et à la 42e minute sur cette action, suivez bien, Bonora est averti par monsieur Moulin, l'arbitre de cette rencontre, pour simulation de pénalty. Elle pose donc 0-0. 49e minute, soit 4 minutes après la reprise. Un corner de Capio. Personne pour dégager ce ballon. Rambo, il a tout le temps d'ajuster sa frappe, superbement croisée. Le ballon va se nicher dans le petit filet droit de Gilbert Bodard. Et il est heureux, Rambo, formé à l'AS Nancy-Lorraine. Il inscrit son premier but en première division. Et un but qui ne doit rien à personne. Nancy mène alors 1-0. 53e minute, Afanou sur la droite pour Bordeaux, un centre. Et Vimbe, toujours assis à l'aise sur les balles aériennes. Changement côté Bordeaux. Ziani Diawara rentre et remplace Afanou et Tolo.
On retrouve Ziani justement pour Diawara, également entré en jeu. Diawara seul devant Wimbe qui ouvre son pied, mais bon réflexe de Wimbe, bien suppléé également par Chemel sur sa ligne. 60e minute. Coup franc de Ziani, tête de Domoro, égalisation bordelaise. Coup franc qui ressemblait à un mini corner. Et il semble bien qu'Ibrahimba dévie ce ballon au premier poteau pour Domoro, qui lui aussi marque son premier but en première division. 67e minute, Avenay pour jouer ce coup franc. La tête de Bonora, celle de Robert et finalement Gilbert Baudard. Bonora toujours sur la gauche, il a été servi par Christophe Robert, il crochette Domoro. Finalement, les Bordelais se dégagent par l'intermédiaire de leur capitaine, Patrick Colter. 89e minute, Nancy qui tente de s'imposer dans les dernières secondes et finalement intervention de Gralac, un partout entre Nancy et Bordeaux. Voilà, je pense qu'on peut applaudir très fort les joueurs. Nancy sur le match de ce soir fait le match qu'il faut au niveau de l'engagement. Ils ont pratiquement eu 8 contres sur 10 en moyenne et quand on a 8 contres sur 10, 9 fois sur 10 on gagne. Et là, malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à gagner. Je crois qu'on a démontré aujourd'hui, ce soir, qu'on était une bonne équipe de milieu de tableau de D1. On avait le niveau de la D1. Une bonne petite équipe de D1, mais qu'on avait le niveau. On a fait un super match. Alors, déception parce qu'on n'a pas gagné et qu'on pouvait gagner. Et oui, et il ne faut pas abandonner ce genre de points. Si on veut se maintenir en première division, ce sera dur pour Nancy, mais rien n'est perdu. Après Bordeaux au 4e, on passe à Strasbourg, 3e. Victorieux 1-0 à Marseille. Le samedi dernier, les Strasbourgeois se déplaçaient pour la deuxième fois consécutive à Guingamp. Cette fois, Guingamp qui est 11e et qui n'est pas assuré du maintien. Guingamp au stade du Roudourou. Nous y allons pour cette rencontre où il y avait 10 000 spectateurs. Guingamp-Strasbourg, voilà. Et les Guingampais d'entrée dans la partie avec ce coup franc. Il y a Carnot qui dévie pour Foulon. Frappe de 30 mètres, mais au-dessus, début de Wenzel. 10e minute, un coup franc de Miali dans la surface strasbourgeoise. Morera, Zerviek et finalement Corridon largement au-dessus. Angelo Hugues dégage. Et Morera se blesse sur cette action. On joue la 23e minute. Morera, du coup, est remplacé par Christopher Vray. Une tentative de Carnot de 40 mètres qui ne surprend pas Wenzel, d'autant qu'elle n'était absolument pas cadrée. Une action strasbourgeoise, la première. Baticle, Dacour, Roth. Le centre, peut-être pour la tête de Nouma. Et Angelo Hugues dégage. Bien vu de la part du gardien guingampais. Coup franc pour Guingamp et but de Charles-Édouard Corridon. C'est allé très vite. En tout cas, la balle est au fond des filets. Wenzel qui dégage, il est masqué. Et Corridon en pivot qui glisse ce ballon sous la barre transversale. On joue depuis une demi-heure et Guingamp mène 1-0. Guingamp qui continue avec Carnot, pied gauche, alors qu'il y avait, semble-t-il, Charles-Édouard Corridon tout seul au centre. 40e minute, coup franc de Valérie Ismaël. Le ballon, semble-t-il, dévié par un défenseur guingampais. En tout cas, égalisation strasbourgeoise grâce à Ismaël. C'est apparemment Claude Michel qui a légèrement dévié ce ballon. Mais un partout, Ismaël qui vient de marquer son premier but en première division. Une dernière occasion guingampaise avant la pause. Un partout, donc il reste 45 minutes et c'est Guingamp qui redémarre à la 49e avec ce corner, une remise de Vray et Niali qui marque. Mais monsieur Glochon refuse ce but. Il le refuse logiquement. Regardez bien le joueur roumain comme il s'appuie avec le bras gauche sur l'épaule droite de Wenzel. Bien vu monsieur Glochon. Wenzel, on le retrouve, il dégage. Interception Miali. Vray face à Wenzel qui va marquer, non, frappe trop croisée, alors que c'est Suchoparek qui avait manqué sa tête et permis à Vray de se créer cette superbe occasion. Zerviek a centré, retourné de Corridon, bien bloqué par Wenzel. Occasion strasbourgeoise
Okpara, contré, centre. Et finalement, Rachke qui profite de ce boulevard dans la défense guingampaise. Heureusement, Laspal, bien revenu, sauve. Guingamp qui tente d'arracher la décision dans les dernières minutes. Vrai demande un penalty sur cette action. Il ne l'obtient pas. Mais les Guingampais vont finir par faire la décision à la 85e minute. Vrai échappe à Suchoparek. Il a Corridon seul au centre. Beaucoup de sang-froid de la part du joueur guingampais qui bat Alexander Wenzel d'un plat du pied après avoir évité le retour de Philippe Rachke. Et ce but de Charles-Édouard Corridon est le bon. Guingamp ne sera pas rejoint malgré une dernière occasion strasbourgeoise. Au Roudourou, on est heureux, c'est normal, sur ce coup franc de Zitelli. Donc dernière occasion strasbourgeoise. Ballon bloqué par Angelo Hugues. 2-1. Voilà, c'est une bonne victoire, un peu inédite en attaque, mais on est passé cette barre des 40 points. C'est pas encore synonyme de maintien, mais on avance tout doucement. Il nous a manqué 5 minutes pour aller au bout. Ceci dit, je reste persuadé qu'on pouvait faire beaucoup mieux, qu'on a été presque trop généreux et qu'on a trop cherché à vouloir jouer. Et il faudra apprendre peut-être un petit peu à savoir rester derrière quand il reste 10 minutes ou un quart d'heure à jouer et à se contenter d'un match nul. Je crois qu'on a été trop téméraire. Et puis ce qui est arrivé est arrivé. Je pense que ça passait dans le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes, beaucoup trop sur notre côté gauche. J'avais demandé un marquage strict sur les attaquants, on ne l'a pas fait, on a été punis. J'espère qu'on retiendra la leçon. Retenir la leçon, tel est le message de Jackie Dugapérou. Place maintenant à la rencontre phare de cette 30e journée. Monaco, large leader de notre championnat et récent demi-finaliste de la Coupe de l'UEFA. Je vous le rappelle, les Monégasques affronteront l'Inter de Milan. Monaco donc recevait Bastia, 5e. Bastia qui n'a pris qu'un point lors de ses 2 derniers matchs. Sur place au Stade Louis II, Pascal Pro. Le Stade Louis II ce soir à Monaco, Bastia est en bleu, Monaco est en rouge et blanc et il y avait ce soir 8000 personnes à Monaco. Il est vrai que Bastia et Monaco ne sont séparés que par la Méditerranée. Sur le banc de touche, toujours magnifique à Monaco, Chifo plus Thierry Henry et le match débute donc avec une domination des rouges et blancs. En l'occurrence, le ballon dans les pieds de Dumas. Anderson qui est sorti, Benarbia qui glisse le ballon à Collins sur la gauche, un contrôle et c'est dedans. But de Collins après 12 minutes, 5e but de la saison et travail dos au but d'Anderson qui a donné à Benarbia. Il glisse du plat du pied gauche, Collins lève la tête et enchaîne avec une bonne frappe du coup de pied, Pifto battu. Monaco mène 1-0 et c'est logique puisque Monaco domine. Corner de Benarbia, Pérez de la tête qui a dégagé. Le ballon va revenir dans les pieds de Dumas. Benarbia de nouveau pour un centre du pied gauche. Ikpeba, Anderson, but. But d'Anderson, mais but refusé car il y avait une première faute signalée par Monsieur Bray. La voici cette faute. Moreau sur Ikpeba, ou plutôt Ikpeba sur Moreau. Ce qui vaut à Monaco de toujours mener 1-0. Petit et toujours une domination des rouges et blancs. Une tête d'Ikpeba, elle est passée un bon mètre sur la gauche de Pifto. Et Bastia, me direz-vous, eh bien les Bastiais en fin de première mi-temps sortent la tête hors de l'eau. Un tir de Zierzewski dedans. Une seule occasion, un but, 100% de réussite pour les Bastiais. Égalisation chanceuse sur les 45 premières minutes puisque Monaco avait largement dominé. Néanmoins, Bastia est revenu au score, un but partout et la deuxième période repart avec toujours le même scénario. Une domination monégasque sur la droite, Legwinski. Pas de solution, alors ce sera de l'autre côté pour Thierry Henry qui est entré en jeu. Pérez, Thierry Henry qui récupère le ballon. Un centre talonnade d'Anderson et Ikpeba au-dessus de la barre. C'était plus dur de mettre le ballon en hauteur que de le mettre dans le but. Toujours un but partout et il reste moins d'un quart d'heure à jouer. Henry dans la surface, toujours face à Pérez et il est passé cette fois Henry. Faute de Moreau qui retient par le maillot Grassi, également entré en jeu. Que dit l'arbitre? Ce sera un penalty. Et c'est vrai qu'elle existe cette faute de Moreau. Il a retenu par le maillot le Suisse. Monsieur Bray a signifié le point de pénalty. Voici une occasion en or pour Anderson de donner l'avantage à son équipe. Il s'élance et il marque. Mais Monsieur Bray redonne ce pénalty
à retirer puisque Legwinski, le monégasque, est entré dans la surface de réparation, ce qui est interdit avant la frappe. Deuxième chance pour Anderson ou pour Pifto. C'est de l'autre côté, c'est magnifique. 2-1, 16e but de la saison du Brésilien. Il est important ce but puisqu'il permet à Monaco de prendre l'avantage. 2-1. La fin de match à présent avec Blondeau dans le couloir droit. Benarbia, 1-2, Blondeau, ballon perdu récupéré par Benarbia face à Roll. Toujours Benarbia et c'est superbe ce qu'il arrive à faire. Il transmet à Anderson, but d'Anderson à la 87e minute, but exceptionnel par le travail d'Ali Benarbia qui aura donné ce soir 2 ballons de but décisifs. C'est le 17e but d'Anderson, c'est également le 54e de l'AS Monaco qui est la meilleure attaque du championnat. L'AS Monaco est également la meilleure défense avec 23 buts encaissés et Monaco est ce soir leader avec 10 points d'avance. C'est une suprématie totale dans tous les compartiments du jeu. La dernière action de cette partie, ballon capté sans problème pour Fabien Barthez, c'est le coup de sifflet final. Victoire de l'AS Monaco 3-1 et nous écoutons le héros de cette partie, Ali Benarbia. Disons qu'on aurait dû tuer le match à 1-0 puisqu'on a eu quelques occasions de but. On a mal disposé pour essayer de marquer. Puis on prend ce but contre le cours du temps et les Bastia ont tenu ce score un bon moment. Et à force de pousser, on a réussi à marquer 2 buts à la fin. On a essayé de faire un jeu égal avec Monaco. On est arrivé pratiquement jusqu'à la fin. Puis bon, voilà, arrivé, on perd. Est-ce que vous trouvez que cette défaite est logique ? Logique, non, je crois pas. Non. Pour un nul, je pense que ça aurait été équitable. Mais bon, le destin, ça a voulu autrement. Patrick Valéry qui portait encore l'an passé les couleurs de l'AS Monaco. Ça va bien pour Ali Benarbia et l'AS Monaco. 2 passes décisives pour Benarbia ce soir. 2 buts mardi dernier contre Newcastle. Bref, tout baigne pour Monaco. On passe au résultat de cette 30e journée. Lyon a battu le Havre 2-1. But de Giuli et Caveglia sur penalty contre un but de Bertin sur coup franc pour changer pour le Havre. Montpellier 2, Nice 1. Sauzé Sanchez pour Montpellier. 2 bas pour Nice. Cannes 1-0 dans le match des mal classés. But salvateur signé Samassi Abou. Nantes s'impose 1-0 contre Lille, Monaco 3-1 contre Bastia, Guingamp 2-1 contre Strasbourg, Nancy 1 partout contre Bordeaux, 1 partout entre Nancy et Bordeaux, Lens s'impose 2-1 contre Auxerre. Tout ça on l'a vu cet après-midi et ce soir, Paris Saint-Germain, Metz et Caen, Marseille. Le classement de la première division, Monaco, quoi qu'il arrive au Paris Saint-Germain contre Metz ce dimanche, possédera au minimum 7 points d'avance sur Paris si Paris s'impose. 10 points pour l'instant, Paris est 2e, donc Nantes 3e à 1 point de Paris, Bordeaux 4e, Strasbourg 5e et prochainement un Bordeaux-Nantes qui promet. Dans le bas du tableau, Lens respire, Lens n'est plus en position de relégable, Lens est désormais 16e. Avant cette journée, Lens était 17e. C'est Lille qui occupe cette fameuse 17e place. Nice est quasi condamné. Ce sera dur pour Nancy et Caen. C'était la 30e journée de championnat en première division et c'était la 31e en deuxième division. Toulouse recevait Sochaux au stadium. Direction donc la Garonne, la Haute-Garonne plutôt, pour voir Toulouse qui s'est imposé contre Sochaux grâce à 2 buts inscrits en deuxième période. Un premier sur coup franc signé Laurent Sachi. Il est superbe ce coup franc de Sachi. On a vu le joueur toulousain contourner le mur. Là, bon travail de Maharzi qui donne à Ruben Rossi. Et là non plus, ça n'est pas mal. Le pied ouvert, l'intérieur du pied. Cassard est battu et Toulouse s'impose 2-0. Les résultats, Châteauroux 5, Saint-Étienne 3 et Saint-Étienne menait 2-0 à la mi-temps. But pour Châteauroux, Adam, Lachueur 2 fois, Dufresne et Bouzaïenne. Pour Saint-Étienne, Charriera, Sendiaï et Timothée. Guignon 1, Niort 0. Safanjon a marqué pour Guignon à 2 minutes de la fin. Martigues s'impose contre Valence grâce à Ferrez et Silas. C'est Leclerc qui a marqué pour Valence. Le Mans 1, Laval 0 grâce à Bakary. Toulon 2, Lorient 2. Moses 2 fois pour Toulon. Bouger et Blino pour Lorient. Amiens 0, Charleville 0. Mulhouse 2, le Red Star 0. Kouka et Rinçon ont marqué pour Mulhouse. Saint-Brieuc 0, Louan-Cuiseaux 0. Perpignan 0, Beauvais 0. Épinal a concédé la défaite à domicile contre 3. But de Montero et Moffet pour 3. La nationale 1-1. On va peut-être parler du classement avant tout quand même. Pour noter que Toulouse fait la bonne opération de la soirée, tout comme Châteauroux. Châteauroux qui revient donc de très loin. Toulouse toujours 2 points d'avance sur Châteauroux. 4 sur Martigues
et 5 sur Niort. Mais c'est dans le bas du tableau que c'est le plus intéressant. La lutte va être terrible pour la descente puisqu'entre Saint-Étienne, juste au-dessus d'Amiens, Saint-Étienne qui est 10e et Louan-Cuiseaux 20e, il y a seulement 3 points d'écart. Ce sera terrible. Épinal est condamné. Charleville aura du mal. La nationale 1A avec le match nul de Sedan à Bourges. La victoire de Dunkerque contre Angers 1-0. Et la victoire de Vasquehal 4-1 contre Cherbourg. Sedan toujours leader dans ce groupe avec 1 point d'avance sur Vasquehal et 3 sur Angers qui a donc perdu. En nationale 1B, c'est beaucoup plus clair. La division 2 se rapproche à grands pas pour Nîmes. Vous allez comprendre pourquoi. Nîmes s'est imposé 4-1 à Grenoble. Istres a perdu à Mont-de-Marsan. Poitiers a concédé le nul 0-0 contre 7. Nîmes a 9 points d'avance sur Istres et Poitiers. Nîmes donc qui se rapproche à grandes enjambées de la 2e division. Belle saison des Nîmois. Ils avaient démarré difficilement dans le groupe B de National 1 avec la Coupe d'Europe, avec tous ces matchs, avec la fatigue de la saison dernière. Et là, ils sont en pleine forme, les hommes de Pierre Mosca. Voilà, il est temps de se quitter. Rendez-vous demain sur le coup de 10h45 pour Téléfoot. Bonne nuit à tous. Sur TF1, le meilleur du football avec Eurofil, assurance par téléphone.